Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du CRFPA, mais surtout, je vais te faire un immense décryptage des sujets CRFPA 2022. C'est parti! Pour rappel, cette playlist et cette vidéo est en partenariat avec ma prépa, la prépa que j'ai choisie pour passer le CRFPA cette année, donc je vais pas passer le CRFPA finalement, mais tu sais pourquoi, j'ai pas eu mon master, mais pour autant j'ai bien préparé le CRFPA notamment cet été avec la prépa d'Alloz, et si jamais tu veux toi aussi préparer le CRFPA de façon sereine et surtout avec des accompagnants de qualité, eh bien il y a un petit code promo Constance5 qui te permet d'avoir moins 5% sur toutes les formules estivales et annuelles de la prépa d'Alloz. Ce code est valable jusqu'au 31 décembre 2022, donc ne tarde pas. Alors, j'ai, comme tu le sais, préparé les examens du CRFPA avec la prépa d'Alloz et malheureusement, je n'ai pas pu passer l'examen concrètement au mois de septembre parce que je n'ai pas validé mon Master 1. Alors tu vas te dire, mais alors pourquoi est-ce que tu t'es embêté à quand même préparer le CRFPA et comment est-ce que tu as pu passer ces examens finalement? Eh bien tout simplement parce que j'ai demandé les sujets de l'examen du CRFPA 2022. Bien entendu après que les épreuves se soient passées, n'imagine pas une seule seconde que j'ai eu les sujets avant les autres. Bien entendu, c'est la prépa d'Alloz qui héberge notamment les sujets du CRFPA 2022 directement sur son site internet. Donc je te mets le lien directement dans la description, comme ça tu peux télécharger et imprimer les sujets CRFPA 2022. Et si tu veux, eh bien moi je vais tout simplement t'expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai rédigé, quelles ont été mes difficultés, quels ont été finalement les points sur lesquels j'ai plutôt bien réussi. On va vraiment décrypter tout ça ensemble pour te permettre l'année prochaine de passer le CRFPA en toute sérénité. Let's go! Alors on va commencer chronologiquement avec la note de synthèse. La note de synthèse, c'est un petit peu l'épreuve de philosophie qu'il y a également au baccalauréat. Je sais pas si tu te souviens un petit peu de cette épreuve. C'est l'épreuve un peu mythique du bac. Et bien là c'est pareil, la note de synthèse c'est vraiment l'épreuve mythique du CRFPA, l'épreuve que tous les étudiants doivent passer, peu importe leur option. C'est l'épreuve phare de l'examen du CRFPA. Alors la note de synthèse, elle fait souvent très peur aux étudiants. En ce qui me concerne, c'est mon épreuve préférée, même si c'est la plus longue. C'est vraiment une épreuve que j'aime beaucoup travailler. Même si ça prend beaucoup de temps à faire, finalement, j'arrive toujours dans les temps. En ce qui me concerne, mais encore une fois, ça ne me concerne que moi, sur 5 heures, je n'arrive pas à tenir les 5 heures de rédaction. Je suis toujours entre 3h30, 4h grand max pour faire mon épreuve de la note de synthèse, et ça n'a pas fait exception en ce qui concerne l'épreuve CRFPA 2022. Le sujet était la vulnérabilité, un sujet que j'ai trouvé assez chouette finalement, et surtout grâce au fait que je me sois beaucoup entraînée cet été, j'ai fait 4 ou 5 notes de synthèse. Bon, c'est pas énorme, mais ça reste quand même assez conséquent. Eh bien, j'ai réussi à appliquer une méthodologie assez chouette que j'ai acquis finalement grâce à la prépa. Et je n'ai pas du tout été perdue en fait, c'est-à-dire que pour moi, quand j'ai passé les épreuves du CRFPA 2022 chez moi mais en condition d'examen, eh bien j'avais vraiment dans ma tête comme si j'étais en train de faire un examen blanc avec la prépa. Et ça, c'était un sentiment que j'ai trouvé particulièrement rassurant et surtout qui m'a permis de ne pas me déconcentrer vis-à-vis du stress de l'examen. Bien entendu, j'étais chez moi, j'étais dans mon bureau tranquille avec mes repères. Le jour de l'examen, évidemment qu'il y a ce petit inconnu en plus qui se rajoute du fait de l'ambiance, du fait de la salle, du fait du nombre d'étudiants qui passent en même temps l'examen. C'est différent, mais en tout cas, en ce qui concerne le sujet de la note de synthèse, je me suis pas sentie perdue par rapport à tous les sujets qui ont pu m'être proposés par la prépa. Donc ça, j'ai trouvé ça cool parce qu'en termes de préparation, je me suis pas sentie complètement larguée. Après, évidemment, c'était pas un sans faute. Je te dévoilerai mes notes dans une prochaine vidéo au mois d'octobre, mais finalement, je suis quand même pas trop mal. Disons que je suis quand même restée aux alentours des moyennes que j'avais pendant la prépa. Alors la vulnérabilité, le sujet, ce que j'ai trouvé assez chouette déjà, c'est qu'il y avait que 14 documents. Donc c'est vrai que normalement, il peut y en avoir jusqu'à 20.
20. Là on en avait 14, le nombre des pages n'était pas énorme, donc finalement en fait en ce qui concerne la lecture des documents c'est allé assez vite. Déjà moi je travaille de façon assez rapide, mais là c'est vrai que pour l'examen CRFPA 2022, eh bien écoutez, le sujet n'était pas trop difficile. La vulnérabilité, je trouve que c'est pas un thème qui est complexe, parce que effectivement c'est juridique, mais je veux dire la vulnérabilité c'est un terme qu'on peut employer assez couramment, donc on se sent pas complètement perdu si c'est pas notre option, parce que c'est vrai que le sujet de la note de synthèse parfois on peut tomber sur des choses bien spécifiques. Là j'ai trouvé que ça restait quand même assez général, et donc je trouvais ça assez rassurant. Le nombre de documents, il y en avait 14, pareil, ça c'est je trouve quelque chose qui m'a beaucoup rassurée, parce qu'encore une fois, eh bien ça m'a permis de ne pas me perdre trop dans les documents. J'ai déjà fait des examens blancs avec la prépa Dalloz où on avait vraiment 20 documents très conséquents. Bien entendu, il y a toujours un maximum de pages qu'il faut respecter en termes de documentation, ça c'est le règlement qui l'impose, mais pour autant, en ce qui concerne l'examen 2022, j'ai trouvé que le sujet de la note de synthèse, c'était pas un piège, c'était vraiment, en tout cas en ce qui me concerne en termes de ma préparation, de comment j'ai perçu l'examen, je me suis pas du tout sentie perdu du tout vis-à-vis de ce sujet, la vulnérabilité. Une autre chose qui m'a rassurée en ce qui concerne la note de synthèse, et pour terminer ce débrief sur la note de synthèse CRFPA 2022, eh bien c'est en termes tout simplement de visuel. C'est-à-dire qu'avec la prépa Dalloz, enfin avec la prépa que j'ai suivie cet été, eh bien les sujets qu'on nous donnait pour les examens blancs, eh bien c'était 100% les sujets qui étaient tombés les années précédentes. Donc quand on arrive le jour de l'examen voilà, au CRFPA 2022, eh bien on tombe sur un sujet avec la même morphologie en fait que les examens blancs qu'on a pu passer. Et ça je trouve c'est aussi rassurant, parce que c'est vrai que quand on arrive le jour J, on a besoin de se rattacher à des tout petits repères. Bah, c'est un truc tout bête, mais le sujet en tant que tel, eh bien on se sent pas du tout perdu, et ça je trouve que c'est vraiment super super super. Encore une fois, si tu veux toi-même te tester, passer l'examen du CRFPA, le faire chez toi tranquille, eh bien tu peux télécharger le sujet La vulnérabilité directement en lien dans la description. Ça te renverra tout simplement sur le site de la prépa Dalloz qui héberge notamment eh bien, ce sujet CRFPA 2022. Ensuite, sujet de spécialité. En ce qui me concerne, j'ai la spécialité droit social. Donc si tu ne fais pas cette spécialité, eh bien cette petite partie de la vidéo peut-être va moins t'intéresser, mais disons que je vais te donner un petit peu finalement mon ressenti vis-à-vis de ma préparation, vis-à-vis de la spécialité et du sujet qui est tombé. Parce que généralement c'est le même ressenti général pour les étudiants. Donc moi j'ai droit social, on est tombé sur un sujet que j'ai trouvé particulièrement long. C'est quelque chose qu'on sait quand on fait du droit social, donc droit du travail, protection sociale. C'est vrai que les sujets sont très 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 longs. Il n'y a eu aucun thème abordé en ce qui concerne le droit de la protection sociale, donc si jamais tu es stressé vis-à-vis de ces notions, droit de la protection sociale, etc., bon bah mets vraiment entre parenthèses. En ce qui concerne le CRFPA 2022, dans le sujet il n'y avait pas de référence thématique sur les questions de protection sociale. Pour autant, on est tombé sur des sujets, et ça m'a beaucoup aidé de bien préparer le CRFPA avec la prépa Dalloz. On est tombé sur des thématiques que j'avais vues dans des sujets avec la prépa. Et ça vraiment, je veux vraiment te le dire, parce que c'est vrai que quand on donne sa confiance à une prépa pour justement se préparer au mieux à un examen tel que le CRFPA, on attend de la prépa de savoir anticiper finalement les thématiques possibles qui peuvent tomber le jour de l'examen. Et en ce qui me concerne, avec la prépa Dalloz, eh bien on est tombé par exemple sur le sujet CRFPA 2022, c'était question d'un homme qui travaillait pour une entreprise et qui avait une barbe. L'employeur voulait le licencier parce qu'il portait la barbe, et du coup la question était de savoir si on pouvait licencier ou non un salarié parce qu'il porte la barbe et que cela peut avoir une référence religieuse. Et bien ce sont des thématiques, c'est exactement la thématique que j'ai travaillée lors de mon dernier CRFPA blanc avec la prépa Dalloz. Donc du coup je savais la jurisprudence, je savais ce qu'il fallait répondre, je savais les conditions à respecter, et ça m'a vraiment énormément aidé. Et d'ailleurs j'ai pas eu une note très mauvaise vis-à-vis de cet examen. Je te donnerai mes notes bien évidemment plus tard dans une autre vidéo, mais en ce qui me concerne, la préparation encore une fois avec la prépa Dalloz a été très satisfaisante vis-à-vis de cet examen, parce que je suis tombée sur des thématiques que j'avais déjà étudiées. Alors bien entendu il y a eu des petites choses que je n'ai pas pu bien aboutir, si je puis dire, parce que j'ai révisé le CRFPA d'une façon un petit peu particulière, si je puis dire. Si jamais tu es intéressé, tu peux aller regarder mes vlogs.
qui ont, voilà, hein, qui ont tracé de bout en bout ma préparation CRFPA. Mais voilà, puisque j'ai su que je ne pouvais plus passer l'examen du CRFPA, j'ai fait une préparation un peu lente, un peu plus cocooning si je puis dire. Donc je suis pas allée au fond du fond et je n'ai jamais pris le temps d'apprendre les manuels de la prépa Dalloz. Moi je suis vraiment, j'ai vraiment fait en fait de la préparation pratique, c'est-à-dire que j'ai fait que des écrits sans prendre le temps d'apprendre en fait la théorie. Donc voilà, j'ai senti que j'avais parfois besoin en fait de connaissances plus détaillées dans certaines matières et ça a été le cas un petit peu en droit social, mais en tout cas j'ai eu voilà, une note qui est correcte et disons que lorsque j'ai fait l'examen, j'ai vraiment ressenti en fait tout le bénéfique d'avoir fait beaucoup de sujets avec la prépa. Donc moi je te conseille vraiment de t'entraîner beaucoup et de privilégier surtout la pratique, c'est-à-dire vraiment s'exercer plutôt que la théorie, parce qu'encore une fois sans la théorie j'ai quand même réussi à faire mes examens du CRFPA et j'ai pas eu des notes catastrophiques non plus. Ensuite, troisième épreuve, c'était droit des obligations. Donc ça, c'est vraiment une matière qui est très importante, bien entendu, lors du CRFPA. C'est une matière que, encore une fois, je n'ai pas pris le temps d'apprendre en tant que telle, c'est-à-dire que j'ai fait tout avec mes souvenirs de la deuxième année de droit notamment. Et c'est vrai que j'ai senti parfois des petits manques, encore une fois, en termes de théorie. Mais encore, j'ai été assez contente parce que il y a certains thèmes du sujet CRFPA 2022 que j'avais déjà abordé avec la prépa. On avait déjà été testé dessus sur certains thèmes et donc ça là-dessus encore une fois c'est rassurant quand tu arrives en examen, que tu es stressé, que tu vois que tu sais au moins une réponse sur 4 et ben en fait ça va te donner la motivation pour aller traiter les 3 autres. Et bien moi c'est tout à fait ce que j'ai ressenti quand j'ai préparé l'examen droit des obligations CRFPA 2022. J'ai vraiment ressenti encore une fois toute la préparation que j'avais, toute l'énergie que j'avais donnée en fait tout au long de la prépa cet été. Donc en ce qui concerne le sujet droit des obligations, il n'était pas compliqué, je ne l'ai pas trouvé particulièrement difficile. Il y avait 2-3 choses que je n'ai pas pu faire, mais ça c'est entre guillemets ma faute, hein, vraiment parce que j'avais pas appris. Pour autant, j'ai quand même trouvé que ce n'était pas du tout infaisable et qu'il ne faut pas s'imaginer une seule seconde que l'examen du CRFPA c'est quelque chose d'impossible. Non, c'est quelque chose de très scolaire. Il faut être très scolaire et ça là-dessus c'est limite la chose la plus difficile pour moi parce que à la fois je suis assez cadrée dans ma façon d'être, mais c'est vrai que souvent je peux vraiment partir un peu dans tous les sens, que j'ai 1000 idées à la seconde et c'est vrai que j'ai une hyperactivité qui parfois voilà, peut venir bousculer ce côté scolaire dont on a besoin pour réussir l'examen, mais en tout cas c'est pas du tout un sujet qui a été compliqué. Donc je te conseille évidemment de t'entraîner, même si tu es en master 1, que tu commences ton master 1 et même si tu es en 3e année de droit. Franchement, tu peux vraiment essayer de passer, tu le fais au brouillon, tout simplement, tu vois ce que tu sais pas, mais je suis persuadée que tu vas réussir quand même à le traiter, parce que c'est souvent quand même, la majorité c'est le programme de 2e année de droit, bien évidemment qu'il faut détailler, mais vraiment moi j'ai fait avec que mes connaissances de la 2e année de droit, et j'ai pas eu un résultat qui a été catastrophique non plus. Enfin, 4e sujet, procédure civile. Alors là-dessus, peut-être que je vais te décevoir, mais je n'ai pas traité le sujet procédure civile parce que je n'avais pas les connaissances. C'est-à-dire que je suis arrivée face au sujet et sur les 4 ou 5 questions qu'il y avait, il y en avait que la moitié à peine que je pouvais traiter. Donc pour le coup c'était compliqué pour moi. En plus j'étais dans une phase familiale qui était un petit peu compliquée à ce moment-là, donc je pense que ça ne m'a pas aidé à bien traiter le sujet. Donc j'ai pris la décision de ne pas le faire corriger par la prépa Dalloz. Donc c'est vrai que moi procédure civile c'est une matière que je trouve compliquée, qui m'a mal été enseignée en 3e année de droit. Du coup c'est vrai que j'ai toujours un a priori, voilà, un petit peu, voilà, je suis toujours un peu sur la crainte en fait vis-à-vis de cette matière. Et d'autre part c'est une matière qu'il faut apprendre. Sur les 4 épreuves du CRFPA, s'il y en a une où il va falloir vraiment aller apprendre, c'est vraiment la procédure civile, parce que c'est pas une matière qui est classique, c'est pas une matière qu'on a l'habitude de voir pendant notre licence et en master. Donc vraiment là-dessus, eh bien c'était bien fait pour moi, j'ai pas appris, j'ai passé voilà l'examen du CRFPA, les 4 matières sans rien apprendre. Et bien là-dessus, je me suis sentie bloquée, donc c'était la limite en fait
de mes connaissances. Il y avait la moitié du sujet que j'aurais pu traiter, mais encore une fois, envoyer la moitié d'un sujet, faire corriger là-dessus, je pense que j'aurais eu 4 ou 5 sur 20. Donc je pense que voilà, ça aurait pas été très bénéfique pour mon moral déjà, et en plus de ça, bon là, traiter la moitié d'un sujet, c'est dommage. Donc il y avait beaucoup, la première partie du sujet, c'est assez technique, c'est vraiment de la théorie pure, c'est tu sais ou tu sais pas clairement, donc bah moi je ne savais pas. Et après la deuxième partie, c'était quelque chose d'un petit peu plus, que je trouvais un petit peu plus simple, parce qu'il y avait déjà les notions dans le code, on nous guidait peut-être un petit peu plus, mais si tu veux te faire ta propre opinion, eh bien tu télécharges le sujet qui est tout simplement en lien dans cette description, comme ça tu peux te tester, tu peux le faire au brouillon et te donner ton avis voilà, sur la question. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai que là c'était l'épreuve la plus compliquée, celle que j'ai moins aussi, j'ai vraiment c'est l'épreuve que j'ai moins révisée avec la prépa. Donc bon voilà, voilà, je sais ce que je vais devoir faire pour l'année prochaine en tout cas. Mais procédure civile, c'est une matière que je trouve compliquée, qui est souvent trop... Enfin voilà, les étudiants la trouvent souvent compliquée au CRFPA, donc s'il y a bien une matière qu'il va falloir où il va falloir que je carbone et que voilà, je fasse à fond, et bien c'est bien procédure civile pour le CRFPA 2023. Voilà pour le décryptage de ces 4 épreuves CRFPA 2022. Mon ressenti est plutôt positif vis-à-vis de ces épreuves. Je suis très contente finalement d'avoir bien progressé, d'avoir appris plein de choses, d'avoir été bien accompagnée aussi avec la prépa d'Alloz, parce que sinon je n'aurais pas pu en fait passer et faire concrètement tous ces examens, sachant qu'encore une fois je n'ai pas pris le temps d'apprendre la théorie, donc j'ai vraiment fait avec simplement tous les entraînements qu'on m'a donnés avec la prépa. Et ça, vraiment, ça a été fulgurant, j'ai vu ma progression et là, le résultat est plutôt positif. Je vous donnerai mes notes dans une prochaine vidéo. Ne soyez pas trop durs avec moi, mais en ce qui me concerne, je suis pas, voilà, je suis pas mécontente de mon travail. Avec tout ce que je fais à côté, en plus de ça, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Voilà, donc si jamais tu veux télécharger les sujets, n'hésite pas à télécharger directement le lien dans la description. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, ça me permet vraiment de me soutenir. Tu peux également directement aller sur le compte Instagram Le Droit en 5 minutes et de la prépa d'Alloz, évidemment avec qui je suis partenaire pour l'année 2022. Et puis je te souhaite plein de courage dans tes révisions. N'hésite pas si tu as des questions à me laisser un petit commentaire. Et n'oublie pas, tu as -5% avec le code Constance5. À bientôt!